Bonsoir. Bonsoir à les personnes qui nous regardent aussi. Avant de commencer, j'aimerais encourager chaque personne parce que, comme vous l'avez entendu dimanche, Déborah avait, entre guillemets, prophétisé sur moi. On n'entend pas, je crois. C'est trop bas, non? Plus près? On m'entend? Ouais, voilà. Elle a prophétisé. Et elle avait prophétisé et le jour après, je pense, c'est le jour après ou 2 jours après, Pasteur Katharina m'a envoyé un message. Et elle m'a un peu dit à peu près la même chose que Déborah a dit. Et pourquoi je dis ça? Parce que avant que Déborah me prophétise sur moi et que Pasteur Katharina parle, j'avais prié dans ma chambre et vous savez, quand je priais, je cherche Dieu, je veux vraiment connaître Dieu, mais j'ai une douleur en moi qui veut plus de Dieu. Vraiment, quand je cherche Dieu, il y a quelque chose en moi qui crie vers Dieu, mon âme crie vers lui. Vraiment, vous savez, quand je suis devenu chrétien, il y avait un trou en moi que Jésus a comblé. Mais j'ai toujours cette faim et soif de connaître encore plus Dieu. Et j'ai toujours, pour le moment, quand je prie, je veux vraiment connaître Dieu de tout mon cœur. Et je priais, je cherchais Dieu. Et je disais, Seigneur, aide-moi à prier avec mon âme. Aide-moi à te chercher, à crier vers toi. Et pas 2 jours après, même pas 2 jours après, Déborah a prophétisé. Et plus, Pasteur Katharina a confirmé aussi. C'est juste pour vous encourager que quand on prie, Dieu nous entend. Dieu regarde le cœur des gens. Dieu connaît les problèmes de notre âme, les souffrances de notre âme, les cris de notre cœur, les cris de notre âme. Et il ne laisse pas. Vous savez, parfois, Déborah prophétise ou Pasteur Katharina prophétise, Pasteur Sakis prophétise sur les gens. Et ils sont un peu choqués de ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils sont un peu, sur le coup, c'est un peu direct. Mais vous savez, si on a une relation avec Dieu, à chaque fois que le pasteur prophétisait sur ma vie ou sur Pasteur Katharina ou Déborah a déjà prophétisé, déjà avant, Dieu me parlait. Déjà avant, Dieu me parlait de ce sujet-là qu'ils allaient me prophétiser. Qu'ils n'allaient pas prophétiser, mais qui me parlaient déjà dans la prière. Et quand eux prophétisent, ça me confirme. Et quand on a une relation directe avec Dieu, ça veut de soi, on est connecté. Et le pasteur peut confirmer ce que nous parlons avec Dieu dans le lieu secret. Mais si nous n'avons pas un lieu secret et que le pasteur prophétise sur notre vie, peut-être ça va nous, entre guillemets, scandaliser, ça va être un choc pour nous parfois. Mais quand nous sommes dans la prière, dans le lieu secret, notre cœur est déjà préparé aussi à recevoir la parole, à recevoir les prophètes, à recevoir la confirmation. Mais si nous n'avons pas de communion avec Dieu, ça peut nous choquer aussi ce que le pasteur nous dit. Amen. C'était un petit témoignage, comme j'ai l'habitude de faire avant mes prêches. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Quand nous prenons ce verset dans son contexte, dans Romains 1, 16, 17, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Celui qui écrit, le juste vivra par la foi. » Quand nous voyons ce verset-là, ça représente à qui nous devons avoir la foi. Le juste vivra par la foi, à qui nous avons la foi en Jésus, dans le contexte de ce que je dis. Et c'est pour ça que Jésus, quand nous avons la foi en Jésus, quand Jésus est venu, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est devenu une pierre d'achoppement pour les religieux. Parce que regardez, dans Romains 9, 33, il dit aussi « Selon qu'il écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale à celui qui croit en lui ne sera point confus. »
Pourquoi Jésus était-il une pierre d'achoppement à ce moment-là et un rocher de scandale? À celui qui croit ne sera pas confié. Pourquoi? Parce que qu'il détruisait toute leur manière de penser. Et cela ne leur convenait pas aux religieux. Parce que Jésus disait, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Eux disaient non, il faut pratiquer la loi pour gagner la vie éternelle. Les religieux, ils aiment bien faire des choses extérieures pour se montrer aux gens qui sont meilleurs que les autres. Mais quand Jésus est venu et a dit non, vous devez juste avoir la foi et votre cœur va changer, c'était un scandale pour eux. Quoi? Nous devons juste avoir la foi et nous allons être sauvés et notre cœur va changer? Non, non, non. Nous, on n'a pas appris comme ça de Moïse. Nous devons faire pour montrer aux gens que nous sommes les meilleurs. Parce qu'à un moment donné, quand on fait, c'est vraiment... Les religieux faisaient beaucoup pour l'apparence. Et le cœur ne changeait pas à force de faire quelque chose selon la loi. Comme j'ai dit, un religieux aime avoir du mérite. Il aime montrer aux gens qu'il est une bonne personne. Mais la foi ne nous donne aucun mérite. Elle nous donne simplement accès à celui en qui nous avons placé notre foi parce que lui a payé le prix à notre place. Ça, c'était une petite introduction du contexte que Paul explique de « Je n'ai point honte de l'évangile » parce qu'à ce moment-là, c'était la foi et les œuvres. Il y avait la loi et la foi. Jésus était venu au moment où il y avait beaucoup de pharisiens, il détruisait, il accomplissait la loi. Et pour eux, c'était un scandale, Jésus. Mais moi, je veux parler du sens propre de la phrase. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que souvent, nous avons honte de ce que Jésus fait pour nous ou de ce qu'il a fait pour nous. Pour bien qu'on comprenne, je vais bien expliquer. Parce que si nous n'avons pas honte de ce que Jésus fait en nous et pour nous, tous les jours, nous allons évangéliser, tous les jours, nous allons raconter des témoignages autour de nous. Bien sûr, nous n'allons pas devenir le gros lourd quand quelqu'un ne veut pas entendre, ne veut pas qu'on l'évangélise. Au travail, on ne va pas à force d'évangéliser. Mais je veux dire, quand quelqu'un a un témoignage en lui, quand on veut évangéliser, nous prions, nous cherchons Dieu pour que Dieu ouvre une porte. Mais nous avons perdu ce feu à évangéliser, à aller témoigner, à montrer de l'amour aux gens pour gagner les âmes. Parce que parfois aussi, je l'ai déjà fait aussi, l'ennemi vient, il y a des moments, nous ressentons que Dieu nous parle, nous devons témoigner, nous devons évangéliser. Et nous regardons autour de nous, nous regardons par rapport aux réactions des gens, comment ils sont, ce qu'ils vont dire. Ouais, est-ce qu'ils vont me rejeter ou est-ce qu'ils vont mal parler ou est-ce que c'est le moment? L'ennemi met des pensées, met des raisonnements dans notre vie. Et c'est pour ça que je dis, nous ne devons pas avoir de l'évangile. Quand Jésus nous dit quelque chose, nous devons le faire. On doit prendre plus place pour la parole de Dieu. Notre place pour la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Comme dans la Bible, il dit, il y a beaucoup d'élus, mais peu d'ouvriers. Et c'est la même chose dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens, tout le monde se dit chrétien, mais il y a peu de disciples. Parce que je parle de l'église en général, je ne parle pas juste de notre église, mais je parle de l'église en général. Parce que cela me rend triste de voir que le monde... Parce que quand nous regardons les églises, il y a beaucoup de divisions dans l'église, même entre églises. Je parle des églises à l'un autre. Regardez à Liège, il y a plusieurs églises et il y a des églises qui n'aiment pas d'autres églises. Alors que l'enseignement de Jésus ne dit pas ça. Il dit d'aimer. Et même, je vais aller plus loin, même pas d'église en église. Dans l'église, il y a des divisions. Dans l'église, ils ne s'aiment pas. Dans l'église, ils ne se parlent pas entre eux. Dans l'église, ils ne se connaissent même pas. Et ce qui me rend triste aussi, dans le monde, il y a tellement une organisation à faire pour donner
le désir de la chair. Il y a une organisation, ils donnent l'excellence d'eux-mêmes pour faire des organisations, des concerts, toutes sortes de choses. Mais quand on regarde l'Église, parfois, même ça, on n'arrive pas à être, entre guillemets, meilleur que le monde. Parce que quand on vient à l'Église, on n'arrive pas à donner l'excellence. Mais quand c'est quelque chose qui est pour notre chair, on donne l'excellence. Regardez dans le monde, les organisations qui font, les concerts, c'est des trucs immenses. Ils donnent l'excellence, tout est bien organisé. Mais parfois, on part dans des organisations chrétiennes, on sort de là, on dit, mais c'est pas bien fait. Bien sûr, on va pas avec la motivation de critiquer, mais c'est l'excellence. Avec l'excellence, les gens peuvent être touchés. Avec l'organisation, je veux dire, c'est pas une organisation qui va toucher les gens, c'est l'Esprit de Dieu. Mais c'est en donnant l'excellence aussi les gens peuvent voir que nous avons de l'amour pour Dieu. Les gens du monde voient ce que nous faisons. Et parfois, ils ne sont pas attirés parce qu'ils ne voient pas de l'amour chez les chrétiens. Comme j'ai dit, on ne donne pas l'excellence. Dans l'excellence, il y a de l'amour. Dans tout ce qu'ils font, ils ne voient pas toujours l'amour parce que nous ne voulons pas donner l'excellence, comme j'ai dit. Nous aimons nous faisons un certain temps, nous donnons un certain temps l'excellence, mais nous relâchons après un moment donné. Nous ne sommes pas disciplinés. Nous n'avons pas cette faim et soif continuelle. Nous laissons en fait la chair prendre encore le dessus. Et nous laissons la chair prendre le dessus, les motivations humaines après. Et nous nous reposons encore sur notre chair. Et quand on se repose sur notre chair, l'amour commence à refroidir. Et on n'arrive pas à donner l'excellence. Les gens du monde voient ça. Quand on voit quelqu'un qui est passionné, on voit dans le monde. Et c'est la même chose pour nous. Quand on voit, les gens vont voir que l'excellence qu'on donne à Jésus, on prend place pour Jésus, les gens vont voir. Moi quand je suis, je ne sais pas si j'ai déjà dit, quand je suis allé au travail, ils me disent, toi, tu as de la chance que ta femme a la même, entre guillemets, mentalité que toi, parce que sinon, si ta femme n'avait pas la même mentalité, ne suivait pas le même chemin que toi, ce serait difficile de vivre avec toi, Albert. Parce que pourquoi? Ils disent que je suis un extrémiste pour être chrétien. Mais je préfère être extrémiste aussi pour être chrétien des fanatiques. Parce que eux, ils sont bien fanatiques pour courir derrière l'argent. Ils sont bien fanatiques pour d'autres choses. Mais quand c'est quelque chose de entre guillemets, religieux, quand j'aime Jésus, directement, ça scandalise les gens. Ouais, mais t'exagères, Albert. C'est normal que ma femme va être dans la même pensée que moi. Et ils me disent, en fait, ta femme, si elle n'était pas dans la même pensée que toi, ce serait difficile de vivre avec toi. Parce qu'ils disent, tu n'es jamais d'accord dans tout ce que on te dit. Mais c'est normal que je ne vais jamais être d'accord parce que tu me dis des choses du monde. Moi, tout ce que je te dis, en fait, tout ce que je leur parle, tout ce que je leur réponds, je ne leur réponds pas de moi-même parce que je leur réponds tout de la Bible. Et à un moment donné, eux, ils en ont marre, ils disent, ouais, mais tout le temps, tu prends des exemples de la Bible. Ouais, mais moi, je dis, c'est ma vie. Comme eux, leur vie, c'est le monde, ils prennent des exemples du monde. Mais moi, mon exemple, c'est la Bible. Donc, je vais prendre l'exemple de la Bible. Comme j'ai dit, en tant qu'Église, nous devons vraiment je parle en général, je ne parle pas juste ici, en tant qu'Église, vraiment, je parle à moi-même aussi, nous devons nous réveiller, ne plus être endormis, ne plus être dans ce système, sortir de nous-mêmes, vivre dans l'esprit. Parce que l'autre fois, comme j'ai dit, je parle souvent, on parle quand même avec les collègues. Je parlais avec un collègue, et dernièrement, il y a même une semaine, l'un d'eux me disait, Albert, toi, tu es un chrétien, c'est tout ou rien, comme je vous ai expliqué. Et oui, mais il me disait, oui, mais tu peux pratiquer ta foi à ta façon. Mais moi, je lui ai répondu, il n'y a pas de chrétien à sa façon. La parole de Dieu dit quoi? Je le fais, c'est tout. Ensuite, il m'a dit, oui, mais mon grand-père était chrétien, il lisait la Bible, il allait à l'église. Je lui ai juste dit, c'est bien, parce que
Je ne voulais pas rentrer dans la conversation. Parfois, il me pousse à parler, en fait. Je lui ai juste dit, c'est bien. Pour me pousser à parler, il me demandait, pour être chrétien, il faut être comment alors? Puis, il me tend la perche. Je lui ai dit, écoute, quand tu deviens chrétien, ton cœur change. Et quand ton cœur change, ton être change. Donc, tu vois la personne à travers ses fruits. Donc, ils m'ont dit, c'est quoi les fruits? Ils ont commencé à rigoler, ah, les fruits. Puis, je les ai expliqué, c'est quoi les fruits. Je leur ai dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et je leur ai dit que dans la Bible, il écrit que celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc, c'est bien que ton grand-père lit la Bible. C'est bien qu'il parte à l'église. Mais dans la Bible, il écrit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne l'appartient pas. Il y a beaucoup de monde dans le monde qui font des bonnes œuvres. Ils ont donné beaucoup de choses. Regardez, ils nous vendaient comme un saint. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Damien, Père Damien. Ils nous vendaient comme un saint. Et ils disaient de bonnes œuvres avec les lépreux, puis il y a eu un scandale. Pourquoi? Parce que c'est encore une motivation humaine derrière. Il n'y a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il fait bien les choses. Ce n'est pas pour scandaliser. Et comme je disais, et après, il me disait, ouais, toi, tu es extrémiste. Moi, je lui ai dit, si je dois être extrémiste, parce que je dis la vérité, alors que je sois au moins extrémiste, au moins je ne suis pas un kamikaze qui tue des gens. Mais un extrémiste qui veut aimer les gens, j'ai dit. Je veux aimer les gens, au moins je veux aimer. Je ne suis pas un kamikaze pour une religion aller tuer des gens. Vous savez, après, cette personne-là m'a parlé de ses parents. Il m'a dit qu'il croyait aussi en Dieu, mais que lui était devenu athée et qu'il croyait en la science. Et puis, je me suis dit en moi-même, c'est encore une personne scandalisée qui ne voit pas qu'elle a été scandalisée par ses parents et qui finit par devenir athée. Parce que tu ne peux pas devenir athée quand tes parents ils sont vraiment chrétiens. Quand tes parents ils suivent vraiment la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu, je veux dire, entre guillemets, ce n'est pas possible de devenir athée comme ça. Il doit vraiment se passer quelque chose dans ta vie pour dire que Dieu n'existe pas. Si moi, dans la vie, quand j'étais, je veux dire enfant, mes parents partaient à l'église, je voyais bien que dans leurs fruits, ils étaient orthodoxes, entre guillemets, mais je voyais bien qu'ils n'étaient pas chrétiens, pratiquants, entre guillemets, je veux dire comme ça. Donc, ça ne m'attirait pas. Mais si j'avais des parents qui avançaient dans la parole de Dieu, qui aimaient, bien sûr que moi-même, je vais être attiré par ça. Puis après, quand je vais grandir, c'est à moi de choisir, bien sûr. Mais je vais être attiré. Je vais dire, quand je suis petit, je vais suivre quand même les pas de mes parents jusqu'à un moment donné où je vais prendre ma propre décision. Et lui, vu qu'il a été scandalisé, il est devenu athée, il croit en la science. Et quand nous regardons l'histoire de ce monde, l'histoire de l'Église catholique ou orthodoxe, ou même évangélique, quelle que soit la domination, il y a eu beaucoup de scandales qui ont marqué des générations. Et après, on voit des pays entiers se séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu a été détruite dans l'esprit de certaines personnes. Quelle que soit la dénomination. Moi, je ne suis pas là en train de critiquer catholique, orthodoxe, évangélique. Non. Moi, je suis juste un chrétien. Dans la Bible, il n'est pas écrit. Il n'y a pas de dénomination. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous ne montrons pas que notre Dieu est réel, comment ces personnes vont-elles voir leur forteresse se briser? Comment ils peuvent dire que, en fait, par rapport à comment nous allons vivre avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va agir dans leur vie aussi et briser les forteresses, leur manière de penser. Et ça, ils vont être attirés par rapport à ça, par rapport à l'amour que nous avons en Christ, par rapport à l'amour que nous avons l'un pour les autres. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses pour Dieu, mais qui se cassent la figure parce que leur motivation était de devenir quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir pasteur
ou bishop. Eux, ils disent bishop, pasteur, évangéliste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas là pour ne juger, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas derrière, tu as envie d'être, tu peux avoir envie de toute chose, tu vas juste scandaliser des personnes. Il y a beaucoup dans tous les continents du monde, on voit les scandales qu'il y a parce que juste une personne voulait devenir quelqu'un, voulait avoir une place, juste pour se montrer à cause de son rejet, pour montrer qu'il est quelqu'un. Il est devenu pasteur, il est devenu évangéliste et après il a scandalisé des millions de personnes. Comme j'ai dit, après des personnes comme ça détruisent aussi l'image de Christ. Comme j'ai dit, dans la Bible, il écrit dans Zacharie 4,6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit Saint, dit l'Éternel des armées. » Si nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas dirigés par lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que ce n'est pas nous qui on peut convaincre une personne, mais c'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses. Vous êtes plus anciens que moi. On peut faire beaucoup de choses dans le monde. Beaucoup, beaucoup pour convaincre les personnes. On peut faire des organisations de malades. On peut faire distribuer de la nourriture aux pauvres. On peut faire toutes choses qu'on peut penser. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si l'amour de Dieu n'est pas là, les gens ne vont pas être touchés. Et c'est pour ça que l'Église a perdu sa place dans l'histoire lorsqu'elle a oublié la parole de Dieu pour suivre la parole des hommes. Elle a oublié de prendre sa place pour des motivations humaines parce que certaines personnes n'avaient pas compris la parole de Dieu. Comme j'ai dit, dans beaucoup de chrétiens, c'est des motivations humaines. Ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, on peut aller dans les églises peut-être, dans le monde entier et dire « Tu as été né de nouveau ?» Ils vont me dire « C'est quoi né de nouveau ?» La moitié des chrétiens qui se disent chrétiens, ils ne savent même pas c'est quoi être né de nouveau. Donc, et vous savez, après Satan utilise ces personnes-là. Ils ne sont même pas nés de nouveau, leur cœur n'a pas changé. Et ils sont dans des, entre guillemets, des ministères, des places qu'ils ne doivent même pas être. Parce qu'ils ont été, entre guillemets, fidèles dans certains domaines de leur vie. Et ils sont là, mais alors qu'ils ne devaient pas être là parce qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est pour ça qu'après, le monde entier est scandalisé. Et c'est sur des générations comme ça. Regardez, on parle de ça, mais je veux dire, en Europe, c'est plus l'Église catholique. Quand on regarde dans l'histoire de l'Église catholique, mais c'est sur des générations. C'est sur des générations qui ont scandalisé. Ce n'est pas sur une génération ou deux, sur des générations et des générations. Et c'est pour ça que quand on parle maintenant dans un pays comme la Belgique, les gens ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Parce que c'est sur des générations et des générations qu'ils ont été scandalisés. Et c'est pour ça que quand on va évangéliser, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'aussi, quand Dieu veut vraiment faire quelque chose à travers une personne ou l'Église, cela dérange les religieux. Vous savez, quand vraiment l'Esprit de Dieu est dans une personne ou dans une Église, quand les religieux, on va leur parler ou on va essayer de manifester l'amour de Dieu, ça dérange les religieux. Quand Jésus est venu sur terre, il a dérangé les religieux. Parce que les religieux, ça dérange qu'on montre leur cœur. Quand on montre la motivation de leur cœur, eux, ils ne veulent pas voir la motivation de leur cœur. Ils ne veulent pas être humbles devant Dieu. Eux, ils veulent juste être bons devant les gens. Eux, ils veulent juste avoir une place. Dieu cherche des personnes à qui il peut confier son royaume, des personnes qui vont le ramener, entre guillemets, sur cette terre, pour chambouler l'histoire, encore une fois. Parce que quand nous regardons Jésus, quand il est venu sur terre, il a chamboulé l'histoire. Il a chamboulé un peuple, tout un peuple
a été chamboulé. Puis de là, les disciples ont chamboulé le monde. Et quand nous regardons, après, les Romains ont été touchés. Et de là, ça a chamboulé le monde. Pourquoi nous sommes chrétiens maintenant? C'est par une personne, l'obéissance d'une personne, Jésus. Ça a chamboulé, en Israël. De là, c'est venu jusqu'ici. Parce qu'ils ont touché les Romains. Les Romains, ils ont eu plus d'influence dans le monde à un moment donné. Et ils sont devenus chrétiens. Ou comme Moïse l'a fait aussi. Quand nous regardons la vie de Moïse, il était dans un pays où ce n'était même pas son pays. Il n'avait pas de pays. Il était là en Égypte. Il a chamboulé l'Égypte. C'était une des plus grandes puissances mondiales à ce moment-là. Il pouvait se dire, Moïse, qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je vais aller devant le Pharaon et dire qu'il y aura des plaies si tu ne laisses pas partir mon peuple. Il pouvait avoir la trouille. Il pouvait se dire, purée, le Pharaon, il a de vie et de mort sur moi. Il pouvait se dire ça. Mais non, il a fait quoi? Il a suivi les pas de Dieu. Il a dit, je vais faire comme Dieu le dit. Et il a chamboulé. Ou comme Daniel, dans les circonstances où il était, à Babylone. Ils ont dit de ne pas prier. Il a continué à prier. Ou ses amis, ils ne devaient pas se mettre à genoux devant le statue. Ils ne se sont pas mis à genoux. Et par rapport à ça, vous savez, je me suis toujours dit comment ça se fait que les rois mages sont venus à côté de Jésus. Parce que vous savez, ils ont dit, il y a l'étoile du berger et je vais aller. Non. Vous savez comment c'est fait? Parce que Daniel a obéi à Dieu. Quand Daniel a chamboulé Babylone, qu'il a touché le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a commencé à croire à Yahweh, on va dire. Et quand on regarde dans le temps, théologiquement, ils avaient fait des autels pour Yahweh. Et à ce moment-là, c'était des gens de Moyen-Orient. Les Moyen-Orient viennent d'où? De Babylone, c'est à ce moment-là, l'Iran, etc. Et je me suis toujours dit, d'où viennent juste avec des étoiles? Non, parce que Daniel avait chamboulé à ce moment-là l'histoire où il était. Et à ce moment-là, Daniel a enseigné qu'il y a un roi qui va venir pour sauver. Et ces gens-là, ils ont continué de génération en génération. Les enseignements de Daniel ont fait de génération en génération pour ne pas oublier qu'il y avait l'étoile du berger va venir et qu'il y aura le sauveur. Et de là, les rois mages sont venus. Ce n'est pas le roi mage, ils sont venus d'un coup comme ça. Mais Daniel a chamboulé. Il a enseigné. Il a pris place. Et des générations après, ces personnes-là ont continué à suivre les enseignements de Daniel pour aller voir Jésus, le Sauveur. Ce n'était pas juste comme ça. Ou les fruits que les autres hommes de Dieu qu'ils ont fait dans le passé. Pourquoi l'Amérique, on va dire, c'est plus facile en Amérique qu'en Europe? Parce que c'est sur des générations qu'ils ont planté, qu'ils ont semé et semé et semé, semé. Mais ici, vu que c'était, entre guillemets, la motivation d'un homme. Oui, d'abord, l'Europe a bien commencé. Mais après, ça a changé de voie. Vu que ça a été la motivation d'un homme. Après, il y a eu Vatican, il y a eu des motivations d'hommes. Ça a scandalisé l'Europe. Dites-moi un pays maintenant en Europe qui est vraiment chrétien, qui veut vraiment suivre, vraiment de la tête aux pieds du gouvernement. Personne. Personne. Parce que c'était fait par des motivations humaines. Ils ont oublié Dieu. Ils ont séparé Dieu du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été scandalisés. Ils ne voulaient plus avoir quelque chose avec Dieu. Et nous faisons, comme j'ai dit, quand on regarde Jésus, Moïse, Daniel, et nous, que faisons-nous pour changer l'histoire? Ce n'est pas pour rien qu'on est né ici en Belgique. Ce n'est pas pour rien que mon père de Turquie, il est venu et je suis né en Belgique. Ce n'est pas pour rien que je suis né ici. Peut-être que Dieu, après un moment donné, il va m'envoyer dans un autre pays. Je ne sais pas, c'est la volonté de Dieu. Mais en ce moment même, je suis ici.
Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire pour ce pays. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que nous tenons à côté de la brèche pour changer, entre guillemets, le monde pour gagner des âmes? Est-ce que j'attends vraiment... vous savez, quand il y a une brèche, ça s'ouvre de plus en plus. Est-ce que j'attends que cette brèche s'ouvre pour que je passe, entre guillemets, pour que je puisse gagner des âmes? J'attends à genoux devant Dieu comment changer l'histoire de ce pays? Ou je suis là, je pars à travail, je reviens, je pars à l'église, je reviens, c'est bon, j'ai fait mon travail et c'est bon. Ou est-ce que tous les jours, je me mets à genoux devant Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ce pays? Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je pars au travail? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour changer l'histoire de ce pays? Ou je laisse les gens partir en enfer. Vous savez, un jour ou l'autre, on va aller devant Dieu. Et on va rendre des comptes. Dieu va nous dire, qu'est-ce que tu as fait? Il y a une personne peut-être qui avait besoin de toi quand je t'ai parlé. J'ai parlé à toi, tu devais évangéliser. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu va nous dire, va nous montrer sur un écran. Et nous, au moment où on va chercher des excuses, Dieu va dire, attends, regarde un peu. À ce moment-là, je t'avais parlé. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Je n'ai point honte de l'Évangile ». À tout moment, j'attends que l'Esprit de Dieu me parle pour que je puisse avoir un impact dans ce pays. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un message de condamnation que je veux donner à chaque personne, mais c'est un message pour réveiller les esprits, pour encourager. Parce que Jésus n'est pas venu pour se faire des copains. Il est venu pour faire des disciples. Parce que si Jésus, s'il voulait venir faire des copains, il pouvait se faire des copains. Et il n'avait pas besoin de prendre les pharisiens comme ennemis. Il pouvait agir comme les pharisiens et être potes et vivre tranquillement. Mais Jésus, il n'est pas venu faire des copains. Il est venu pour chambouler le monde, pour chercher des disciples, des disciples capables de chambouler, pour ramener son royaume sur terre. Mais nous, comme j'ai dit, nous faisons quoi? Nous sommes appelés à prendre place pour la parole de Dieu, à parler à ce qui est contraire à Dieu. Parfois, moi-même, je parle de moi-même. On est trop, entre guillemets, naïfs. On laisse trop les gens. Je ne dis pas de se disputer avec les personnes, mais regardez les gens quand ils veulent imposer quelque chose. Mais nous, on fait quoi pour montrer que Dieu est réel dans notre vie? Quand c'est des choses blasphématoires contre Dieu, quand ils font les gens. Quand ils sont là devant Dieu, quand il y a des manifestations, ils sont là, les LGTBQ+, je ne sais plus c'est quoi comme lettres, ils ont toutes les lettres du monde. Ils sont là en train de blasphémer devant Dieu ou blasphémer pour Jésus. Ils sont là en train d'insulter. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne dis pas d'aller se bagarrer avec ces gens-là, mais qu'est-ce que nous faisons pour arrêter cette chose? On ne doit pas se taire. On ne doit pas laisser place à l'ennemi. Plus nous allons nous taire, plus l'ennemi va prendre de la place. L'ennemi veut essayer de nous faire taire exprès. Veut laisser l'Église dans le confort. Comme ça, l'Église n'a pas besoin d'agir, n'a pas besoin de déranger ses projets. Mais à un moment donné, regardez, dans le réveil de Pays de Galles, avec Evan Roberts, il y avait on dit ça, brasseries où on vend de la bière. C'était fermé. Tellement il y a eu un réveil. Les endroits où les bières, ils se vendaient, des brasseries ou quoi, c'était fermé. Dans les prisons, les policiers n'avaient même plus, il y avait personne en prison tellement il y avait un réveil. Vous comprenez? Et c'est ça qui change un pays. C'est ça qui fait remarquer un pays. Parce qu'une personne a décidé d'obéir. Dieu nous a donné la grâce d'être des personnes qui n'ont pas honte de lui.
Le monde n'a pas honte de ce qu'il fait. Alors pourquoi moi je vais avoir honte d'être chrétien? Le monde crie haut et fort qu'ils ont plusieurs personnalités, qu'ils ont plusieurs sexes, qu'ils sont une fois femme, une fois homme. On doit les appeler Yel. Ils n'ont pas honte de faire ça. Pourquoi moi je vais avoir honte de dire que je suis chrétien, que Jésus a changé ma vie alors que c'est réel? Pourquoi je vais devoir avoir honte de parler de Jésus? Pourquoi je devrais avoir honte de l'évangile comme j'ai dit? Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi je vais avoir honte? Nous avons peur de parler. Nous sommes assis dans notre chaise, nous raisonnons. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. En tant que chrétien, je parle à moi-même aussi. On réfléchit trop. Nous devons agir à un moment donné. À force de réfléchir, on est juste assis sur une chaise. Les hommes, regardez les hommes de Dieu, ou les hommes même dans notre génération, il y a 100 ans, 200 ans, n'ont pas regardé à perdre leur place ou mourir. Et nous avons honte de parler de Jésus à notre travail par peur de perdre notre travail ou de scandaliser une personne. Je ne dis pas d'harceler une personne par la parole de Dieu, comme j'ai dit tantôt, mais d'aimer, de montrer que Jésus est réel dans notre vie. Il y a des personnes, ils sont 20 ans, 30 ans dans un travail, les gens, ils ne sont même pas au courant qu'ils sont chrétiens, qu'ils vont à l'église. Satan a endormi l'église pour qu'elle reste inactive. Quand nous voyons des gens sur Internet évangéliser des personnes, ça nous réjouit le cœur. Imaginez si tous les chrétiens prenaient cette place. Je ne donne pas un an à l'Europe pour être converti. Si tout le monde vraiment donnait l'excellence pour Dieu, 12 personnes à ramener où? Regarde, 12 personnes à ramener où? Mais si tous les chrétiens qui se disent chrétiens, à Liège, on a, comme ça de tête, minimum 10 églises. Minimum 10 églises. Si nous sommes vraiment des disciples dans chaque église, 50 personnes par église, imaginons. Évangéliser vraiment, corps et âme, esprit, prier chaque jour pour les âmes. Je ne donne pas un an pour que 100, 200 000, 300 000 personnes, même 1 million de personnes se convertissent. Pourquoi 12 personnes ont fait ça? Nous, on ne peut pas. On n'a pas l'Esprit de Dieu, si. Mais c'est juste que nous sommes trop là en train de réfléchir, en train d'organiser. Non, je dois faire comme ça. Non, je dois faire ci. Non, je ne dois pas faire comme ça. Si je fais comme ça peut le toucher un peu plus. Mais si je fais comme ça, non. Il faut arrêter de réfléchir. Pourquoi y a-t-il autant de divisions entre les chrétiens, entre églises? Pourquoi les chrétiens sont-ils impressionnés par les nombres de chrétiens qu'il y a dans l'église? Comme j'ai dit, Jésus cherche des disciples, pas des chrétiens. Tu peux avoir 5000 âmes dans ton église qui ne sont même pas converties, qui peut-être il n'y a même pas de disciples. Peut-être que Jésus va venir sur terre, entre 5000 personnes, il y a 5 personnes qui vont être sauvées. Vous savez, il y a des méga church. Ils peuvent être beaucoup. Je ne parle même pas de Belgique en lui-même. En Amérique aussi, il y a des églises immenses. Peut-être qu'il y a une personne dans les 5000 personnes, une personne qui est en train de souffrir. Mais les autres, ils ne sont même pas au courant qui est en train de souffrir. Mais si nous sommes des disciples, Dieu va nous diriger vers ces personnes-là. Parfois, nous devons, comme Manu l'a dit, il y a un petit moment, nous devons parfois convertir les chrétiens avant d'aller dans le monde. Comme j'ai dit, les églises sont divisées parce qu'il y a une motivation humaine derrière et non l'Esprit de Dieu. On ne sert pas le même Christ. Est-ce qu'on ne sert pas le même Christ? Si. Mais pourquoi nous sommes tant d'églises qui est divisée? Pourquoi? Si on sert le même Christ, comment ça se fait qu'il y a autant d'églises qui sont divisées? On n'est pas du même corps. Si moi je suis le doigt, toi tu n'es pas le doigt de pied. Si.
Pourquoi on est si indifférent de l'un à l'autre? C'est pour ça que Satan veut diviser l'Église. Comme ça, l'Église n'a pas d'impact. Comme j'ai dit, en tout, si nous ne prions pas, même pour les gens de l'Église, pour les âmes, ça ne va rien changer. Il faut qu'on prie. Si nous ne prions pas pour notre famille, personne d'autre va le faire. Si nous ne cherchons pas Dieu, quelqu'un d'autre ne va pas le faire pour ma vie. À un moment donné, c'est jamais trop tard pour Dieu. Parce que Moïse, après 40 ans, il a fait des choses. C'est jamais trop tard. Mais Dieu regarde le cœur. À un moment donné, Dieu va dire, lui, il se fout de moi. Il va prendre quelqu'un d'autre. Comme Reinhard, je pense, si je ne dis pas de conneries, Reinhard Bonnke, quand il a été en Afrique, Dieu lui a dit quoi? Tu es la 6e personne que j'ai appelée. Donc il y avait 5 personnes avant. À un moment donné, Dieu ne va pas nous attendre. Si nous ne prenons pas place pour Dieu, si nous ne cherchons pas Dieu, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Moi, je peux prêcher aujourd'hui ici. Ça m'est égal. Moi, je veux gagner les âmes. Je veux aimer Dieu. Je veux connaître Dieu. Si moi, je vais connaître Dieu dans ma vie, si j'ai une relation avec Dieu personnelle, je vais toucher Dieu. Je peux aller dans une pizzeria, je peux aller dehors, dans un parc, je vais quand même toucher, je vais quand même gagner des âmes. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher que les gens sur YouTube vont m'écouter que je suis quelqu'un. Peut-être que je peux prêcher ici, peut-être qu'à la maison, je ne prie même pas. Ça ne va rien changer à ma vie. Mais moi, je cherche Dieu. Je vais avoir cet amour qu'il m'a donné. Comme aussi, l'Église est devenue un effet de mode. Pour contrer, entre guillemets, l'islam ou la gauche. Maintenant, il y a beaucoup de politique. Mais tout cela, c'est juste pour être patriote, entre guillemets. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Ce sont juste des motivations humaines. Les gens vont à l'église maintenant parce qu'ils veulent être patriotes, parce que l'histoire de leur pays était catholique. Et ils vont à l'église. Les jeunes vont à l'église parce que c'est devenu un effet de mode. Et ils mettent sur Instagram. Et Dieu là-dedans, il est où? L'Esprit de Dieu, il est où là-dedans? Vous comprenez? Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est juste pour moi et c'est bon, c'est fini. Je vais à l'église, je me sens bien quand je pars à l'église, c'est beau, tout est rose. Non. Lis la Bible dit quoi? Quand quand les disciples ils ont commencé à prêcher l'évangile, ils ont touché des milliers de personnes. Donc, tu n'as pas besoin de venir, tout est beau, tout est rose dans une église. Tu dois toucher les âmes, tu dois gagner des âmes. Regardez, il dit quoi ici? Comme j'ai dit, avoir une relation avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 2,10, « Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de Dieu de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons reçu, non par l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit. Regardez, mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit. Donc si moi, je suis juste par motivation, c'est beau, tout est rose, je ne reçois rien de Dieu. Parce que l'homme sans Dieu ne reçoit pas de ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Ils ne savent pas c'est quoi le monde spirituel, ces gens-là. Il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée de Christ. Et 1 Corinthiens 3 continue « En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. »
J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants en Christ. Vous comprenez là? Si nous ne marchons pas selon l'esprit ou avec les désirs humains, nous ne recevons rien de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas impacter ce monde. Toute chose va être comme un religieux pour montrer que je suis un chrétien. Mais si je veux vraiment impacter dans ce monde, je dois être dans l'Esprit de Dieu. Je dois avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est très facile. C'est très facile de passer de la chair à l'Esprit. C'est juste le vouloir. Je peux passer maintenant, je suis dans la chair. Seigneur, pardonne-moi. Je veux suivre ton chemin par ton Esprit Saint. Maintenant, je suis dans l'Esprit. Dieu peut me parler. C'est tellement simple. Nous n'avons même pas besoin de être à genoux. Pardonne-moi, Seigneur. Sentir que nous nous sentons bien, que nous devons bien nous condamner, nous être à genoux, pleurer un petit moment, passer 1 heure de temps dans la prière et sentir que notre âme est bien. Ah là, maintenant, je suis dans l'Esprit. Hein. Non. 1 seconde. Seigneur, pardonne-moi. Et passer à l'Esprit. Alors ce soir, je veux que vous encourager, que tout le monde se lève et vienne devant. Venez crier vers Dieu, venez le chercher. Demande-lui de mettre en nous cette faim et cette soif que notre âme désire. Cette faim et cette soif qui crie jour et nuit avec Dieu. Demande-lui de nous réveiller. Demande-lui de donner le courage de prendre notre place, de ne plus avoir honte, de ne plus nous cacher, de ne plus être des chrétiens qui regardent le monde faire pendant que nous restons silencieux, mais d'être des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Que notre vie montre que Jésus est réel, que notre amour montre que Jésus est réel, que nos fruits montrent que Jésus est réel et que nous puissions dire avec assurance « Je n'ai point honte de l'évangile ». Amen. Vous pouvez vous lever.